leçon de thérapie pneumatique, la thérapie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit interroge les esprits. Nous allons aborder la question traitée dans la section 3 du deuxième chapitre par le docteur Massamba, à savoir celle de la Bible face à la question de l'origine des démons sexuels. Je vais, moi, faire appel à des textes canoniques, tandis que le docteur Massamba examine cette question avec un texte non canonique, les textes d'Enoch, qui est un livre reconnu et non canonique par les Juifs et par les chrétiens, et deutérocanonique par le catholique. La Bible nous renseigne sur l'origine des démons sexuels mâles selon le Dr Massamba. Le phénomène précité caractérise actuellement le vécu sexuel de plusieurs hommes et femmes des cités et villages africains. Il va même jusqu'à enchanter plusieurs bergers africains de culte, de type occulte ou pentecôtiste. Plusieurs prophètes, apôtres, pasteurs évangélistes, des cultes de réveil mettent l'accent sur ce phénomène. Ce phénomène, disons-nous, date depuis des temps immémoriaux. Le livre d'Enoch, fils de Yéred, le 7e patriarche du peuple juif, après Adam, Genèse 5, 18-21, qui n'a pas trouvé place dans les canons bibliques, évoque l'origine des anges déchus du ciel que nous pouvons associer aux démons, aux sorciers et sorcières de nos sociétés. Les anges déchus du ciel, les anges qui ont été précipités avec le diable. Et ici, je vous renvoie à Apocalypse 12. Nous lirons ce texte après avoir terminé avec celui du docteur Massamba Mampolo. Je suis juste en train de chercher mon texte biblique ici, et pendant que je vous parle et que je donne mon cours, il y a aussi des gens qui m'appellent pour la délivrance. J'ai un appel de Londres, mais je suis obligé de rester avec vous. Voici donc ce que dit Enoch là-dessus, au 7e chapitre. Il rapporte 15 points que Dr Massamba note. Et il reproduit intégralement ces points qui se trouvent au chapitre 7 à 10. Premièrement, quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et vous trouvez ce texte dans Genèse 6, 1 à 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6, 1 à 2. Donc, premièrement, quand les enfants des hommes se furent multipliés, dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Ça, c'est Enoch qui l'a dit. Deuxième chose, et lorsque les anges, les enfants des cieux, les fils de Dieu, ils les eurent vus, ils en devinrent amoureux, et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Alors, on suppose ici que ces anges avaient le sexe masculin. Alors, dans Enoch 7.3, alors Samisa, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir vos desseins. 4, et que je supporte seul la peine de votre crime. 5, mais ils lui répondirent, nous vous le jurons.
et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons voulu ou résolu. Et en effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Par de mutuelles exécrations, ils étaient au nombre de 200 et qui descendirent sur Aradi, lieu situé près du mont Armon. Cette montagne avait été appelée Armon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par de mutuelles exécrations. Et voici le nom de ces chefs: Samiaza, leur chef, Uraka Barmil, Akibil, Tamiel, Ramuel, Daniel, Azkiel, Sarakmaïl, Azaël, Armer, Patral, Anan, Zavebe, Samsavil, Ertaël, Turel, Yoméel, Arzaël. Tel fut le chef de ces 200 anges, et ils se choisirent chacun 10, une femme, et ils s'en approchèrent et ils cohabitèrent avec elle, et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, les propriétés des racines et des arbres. Ce sont donc ces anges qui initièrent les hommes à la sorcellerie. Encore une fois, c'est un texte qui n'est pas reconnu par les théologiens, les savants juifs et chrétiens évangéliques, mais c'est un texte qui est quand même assez proche des textes bibliques. Et ces femmes conçurent et elles enfantèrent de géants. Vous retrouvez cela dans Genèse 6, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devient impossible de le nourrir. Et nous le voyons quand il y a des géants, ils ont des difficultés à se nourrir, et même à respirer, à vivre sur la terre. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de le dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, le poisson, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre reprouva le méchant. C'est le fameux déluge que nous avons dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 16 et du chapitre 6 jusqu'au chapitre 9, s'il vous plaît. Genèse 6 jusqu'à 9. Alors, au chapitre 8 de Enoch, on explique au verset 3 comment, en enseignant aux fils et filles des hommes à lancer des sortilèges, à faire des enchantements et aussi la propriété des médecines naturelles. Et on donne même les noms de ceux qui ont appris aux gens ces choses, même l'astrologie. Au 9e chapitre, là, on voit la guerre qui a éclaté quand Michael et Gabriel, Raphaël, et Suriel, Uriel, abaissèrent des cieux leur regard sur la terre et virent le flot de sang qui la rougissait et les iniquités qui s'y commettaient. Ils se dirent les uns les autres: c'est le bruit de leurs cris, la terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. Et c'est à vous, ô essence céleste, c'est à vous que les âmes adressent leur plainte en disant: obtenez-nous justice du Très-Haut. Et c'est à ce moment-là qu'il y eut une grande intervention du ciel. Vous avez cette intervention dans Apocalypse 12. Alors, les révélations d'Enoch, qui ne sont pas prendre comme une parole inspirée, parce que ce livre n'a pas été accepté, nous verrons à la fin des temps la valeur de ces livres, mais ces révélations permettent de nous référer aux rares sources des Écritures les plus anciennes. Ces sources reconnaissent l'existence des anges déchus. Et moi, j'aimerais que vous puissiez trouver plutôt la meilleure source dans la Bible, dans Apocalypse au chapitre 12.
Que dit la Bible dans Apocalypse au chapitre 12? Je prends ma Bible, je vais à Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 12, voilà ce qui est dit. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles. Les tiers des étoiles, c'est les tiers des anges, des milliards d'anges, et le jetait sur la terre. C'est comme ça que les anges déchus sont descendus sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, probablement ici la femme qui avait enfanté l'enfant Jésus, afin de dévorer son enfant. Vous savez qu'à la naissance de Jésus, on voulait dévorer, le tuer par Hérode. Et lorsqu'elle l'aurait enfanté, Satan voulait dévorer, mais n'a pas pu. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. Ce fils, c'est Jésus-Christ, avec une verge. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent s'y appelle le diable, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. C'est celui qui séduit les hommes et les femmes sur toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez, la victoire par le sang de l'agneau et par notre témoignage. Témoignage de Jésus-Christ. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable descendit vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et pendant ce peu de temps, qu'est-ce qu'il fait? Il séduit, il accuse, il détruit. Et c'est ça la confirmation biblique. Avec ces anges déchus qui sont descendus sur la terre et qui cohabitent avec les vivants sur la terre, ces démons séduisent les gens sur la terre. Alors c'est à ce moment-là que je rejoins Dr Massamba ici, quand il parle des démons appelés les incubes, qui sont des démons masculins, qui entretiennent, selon la tradition, à de nombreuses expériences, des rapports sexuels avec des femmes. C'est des démons sexuels. Pas de mari de nuit, les femmes de nuit, mais des démons sexuels. À l'opposé, il existe des démons féminins appelés des succubes. Donc, des démons incubes, démons succubes, selon la tradition, et ça c'est la tradition juive. Et ces démons entretiennent des rapports intimes avec les hommes. Donc, il y a les démons incubes et les démons succubes. Ça, c'est les noms scientifiques. Et la vision d'Enoch, celle d'extermination de cette race des impies, doit-elle faire autorité de la pastorale ou de la justice officielle de nos gouvernements? Est-ce que nous pouvons tenir compte de cette vision d'Enoch quand nous avons affaire à des gens qui se disent qu'ils vivent avec des maris et des femmes de nuit?
C'est ça la question qui se pose ici. Plusieurs incubes, adultes et enfants, comme le sont aussi les sorciers et les sorcières à Kinshasa et partout dans le monde, sont soit brûlés vifs. On les brûle vifs. Les sorciers, quand on dit sorcier, on les brûle vifs. Est-ce que cette justice est tout à fait biblique? Moi, je dis non. Des fornications même de mariés ne nous apportent-elles pas la colère de Dieu, nous permettant d'être envahis par des démons sexuels? Voyez comment la porte d'entrée des démons sexuels, parce que vous êtes temple de Dieu. Alors maintenant, quand le temple de Dieu devient, n'est-ce pas, un objet de prostitution, il devient temple de Satan. Alors là, je vous renvoie à 1 Corinthiens 6, et c'est là que vous allez découvrir que nous qui avons été rachetés, eh bien, nous devons fuir l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19, 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Et quand on en fait le membre d'une prostituée, ce corps devient l'habitat des démons sexuels. Et ces démons sexuels, incubes ou succubes, selon qu'il s'agit des relations avec les femmes et les hommes, les démons peuvent ne pas avoir de sexe, mais incubes ou succubes, eh bien, ce sont ces démons-là qui sont considérés dans un langage tout à fait occulte et mystique, inventé par les hommes, sont considérés comme mari de nuit et femme de nuit. Voilà comment on peut éclairer cette problématique. Maintenant, dans la section 4 du livre du deuxième chapitre du livre de Massamba, on traite les révélations de la littérature scientifique et missionnaire à propos de ces différents démons sexuels. C'est le fameux phénomène des extraterrestres qui cherchent à entretenir des rapports sexuels avec les hommes et les femmes habitant notre planète, exactement comme la Bible dit clairement dans Genèse 6, les fils de Dieu qui sont descendus vers la terre pour entretenir des relations sexuelles avec les filles des hommes. L'évangéliste congolais, Dr Makanzu, cite l'extrait suivant tiré de l'encyclopédie de l'inexpliqué. L'encyclopédie de l'inexpliqué. Il dit, les incubes et les succubes, démons d'une insatiable sensualité, engendrés par des éjaculations nocturnes, hantaient les pensionnaires des communautés religieuses et assaillaient sexuellement les dévotes insatisfaites. Paracels fait état de plusieurs catégories de ces démons, dont l'une se compose d'élémentaires ou ombres des morts qui ont des rapports charnels avec des hommes ou des femmes aux prédispositions amoureuses. Il y avait ici dans un couvent de femmes qui étaient de religieuses catholiques et qui faisaient de, comment j'appelle ça, de la masturbation, et à travers ces masturbations entraient des démons sexuels.
C'est pourquoi même la masturbation est prohibée aux chrétiens comme aux non-chrétiens. Paracelse affirmait que les sorciers et sorcières pouvaient engendrer des incubes et des succubes ou projeter hors d'eux-mêmes les organismes nécessaires à la satisfaction consciente de plaisir sexuel avec les êtres humains endormis de l'un ou de l'autre sexe. Cette dernière espèce de démon, qu'il appelle Aguastor, est créée par la manipulation imaginaire d'une substance astrale sous diverses formes magiques, un élémental pour les constats surhumains, un incube ou un succube pour le plaisir sexuel, un vampire pour la satisfaction de la soif de sang, et ainsi de suite. Ça, c'est la sorcellerie de l'homme blanc dans ce livre-là. Selon Franz Hartmann, dans sa vie de Paracelse, ces formes imaginaires, mais néanmoins réelles, peuvent recevoir la vie de la personne qui les a imaginées. C'est-à-dire, la personne qui imagine faire la sexualité avec un être invisible, eh bien, ces démons prennent sa forme. Vous voyez, viennent s'incarner dans cette personne. Et c'est pourquoi c'est très important pour vous de ne pas entrer dans ces mondes imaginaires et démoniaques. Dans son ouvrage devenu alors classique dans le domaine de la pastorale organisée en faveur de personnes prisonnières des pratiques occultes, les théologiens et psychiatres allemands Kurt E. Koch, je donnerai tout un cours sur lui, nous fournit des révélations suivantes sur le phénomène des démons sexuels, et c'est parmi les 3 cas intéressants. On parle de démons sexuels, on ne parle pas de mari de nuit, femme de nuit, mais de démons sexuels. Le domaine le plus repugnant de la cure d'âme est celui des apparitions liées à des expériences sexuelles, ici en Europe, pas seulement en Afrique. Certaines personnes sont tourmentées la nuit par des visitations à caractère sexuel. Il ne s'agit pas de rêves érotiques, ni d'éjaculation nocturne, et pas davantage d'hallucinations sexuelles des schizophrènes, mais d'expériences vécues à l'état de veille. Dans l'histoire des religions, ces manifestations sont connues sous les noms d'incubes et de succubes. Notez ça, incubes et succubes. Il s'agit de démons prenant une apparence masculine, incube, ou féminine, succube, et la Bible y ferait allusion lorsqu'elle relate des fils de Dieu qui s'unirent aux fils des hommes. Genèse 6.4. C'est la seule référence dans Genèse qui nous décrit ce phénomène. C'est ce qu'on a pris pour des mariages avec des anges. Quand on parle maintenant mari de nuit, femme de nuit. Une telle notion se rencontre chez divers peuples de l'Antiquité. Les filles de la nuit, Ardat Lili, faisaient partie de la mythologie assyro-babylonienne. Elles se perpétuèrent dans la tradition judaïque sous le nom de Lilith, L-I-L-I-T-H. Dans l'ère chrétienne, le thème de l'union avec les démons persista, et c'est ce thème qui est aujourd'hui désigné par femme de nuit, mari de nuit. La légende de Saint Antoine rapporte comment le diable se manifesta à lui, entre autres, sous la forme d'une femme séduisante. Ce sujet se maintient dans la croyance populaire du Moyen-Âge. Le chapitre 6 du 6e livre de Moïse prétend que la nuit, les démons tentent sexuellement les humains sous la forme de beaux jeunes gens et jeunes filles. Aujourd'hui encore, cette forme d'attaque est souvent mentionnée dans la cure d'âme. C'est ces attaques qu'on désigne dans le combat spirituel par le nom femme de nuit, mari de nuit. Et ça existait avant le combat spirituel, l'introduction du combat spirituel au Congo, déjà dans les années 78-79, dans la grande cellule de prière de la paroisse catholique Sacré-Cœur, on parlait déjà de femmes qui avaient des maris de nuit. Pour illustrer la détresse psychique des personnes menacées par les démons sexuels, Kurt Koch
nous donne 3 cas. Premier cas, une femme connaissait souvent des apparitions nocturnes, pleinement éveillée. Elle voit 5 sangliers se précipiter pour abuser d'elle. Elle prie et appelle au secours. Son mari arrive à peine à la calmer. Il ne voit pas les animaux, mais il entend des bruits étranges. Le mari entend le bruit étrange. Deuxième cas, un de mes amis, autrefois missionnaire en Chine, m'a rapporté, un des amis du docteur Massamba, m'a rapporté sur ce pays des faits semblables. Il s'agit de la possession par les renards, problème bien connu dans l'histoire des missions. De jeunes filles parfaitement saines, d'esprits équivoques normalement à leurs occupations, sont tourmentées sexuellement par de spectres nocturnes. Des personnages à tête de renard surgissent. Dès qu'ils s'approchent de jeunes filles, leur physionomie se transforme en un beau visage de jeune homme. Les victimes souffrent terriblement de ces visites. Il est remarquable que les jeunes filles qui se convertissent à Jésus-Christ sont délivrées et que les chrétiens ne connaissent pas de telles expériences. Alléluia. Cas numéro 3. Un jeune homme bien disposé, je suis à la page 68 du même livre, le Saint-Esprit interroge les esprits. On va par cas. Maintenant, un jeune homme bien disposé à l'égard de l'Évangile perdit sa femme. Il se remaria 18 mois plus tard et fut heureux en ménage. Pourtant, dès le jour de ses secondes de noces, il fut incommodé par des apparitions nocturnes. Sa femme de fait lui apparaissait de nuit et chercha à s'unir à lui. Fort en peine, il demanda un entretien à un serviteur de Dieu. Il se confessa et décidait de suivre le Seigneur. Il désirait ardemment être délivré de ces scènes nocturnes. Le serviteur de Dieu, évangéliste très connu, intercéda pour cet homme. Le résultat fut que l'intercesseur subit à son tour d'étranges attaques qui, une certaine nuit, atteignirent leur paroxysme. Tandis qu'il priait, il ressentit derrière son dos comme un fort courant électrique qui s'approchait de lui. Au nom du Christ, il ordonna à l'apparition de se retirer et elle disparut. À partir de ce soir-là, le mari fut délivré des apparitions troublantes de sa première femme. Et je vais ajouter une expérience que nous avons vécue avec mon épouse. On s'était rendu dans une ville du Canada il y a quelques années. Et là, on est allé on logeait chez une veuve. Cette veuve venait de perdre son mari il y a quelques années. Et elle nous dit que de temps en temps, elle voit son mari qui vient le toucher la nuit. Et je lui demandais, mais où est-ce que son mari était enterré? Comme ça, je demandais. Elle me dit, non, on ne l'a pas enterré. Nous gardons sa poussière, ses restes en poussière parce qu'on l'avait brûlé. Nous gardons ses restes dans une boîte et la boîte est ici. Et j'ai prié et j'ai demandé à la femme de faire une cérémonie pour enterrer cette poussière. On fut l'enterrement de cette poussière et le mari la femme n'a plus eu l'expérience de ces personnages qu'il touchait. C'est donc un démon qui profitait d'une ignorance, d'une pratique magique ignorante, donc une pratique magique inconsciente, parce que le fait de garder la poussière des morts chez nous à la maison, c'est une pratique magique, une pratique démoniaque, maléfique, je ne dirais pas magique, maléfique, mais ces gens-là ignoraient, cette chrétienne ignorait, eh bien en gardant un lien maléfique s'est établi avec l'esprit de mort. Alors, Mackenzie a cité dans son livre Cavendish, qui parle de l'existence des rapports sexuels insolites des êtres humains initiés par des êtres astraux. Il s'agit d'un phénomène connu sous le nom de congressus subtilis. Ce sont des rapports sexuels avec le corps physique ou astral d'une autre personne. Encore là,
on est dans le niveau du maléfique. Alors, comment expliquer les cas mentionnés par Koch? En guise de réponse, nous faisons parler l'auteur de l'occultisme kurde. Voici ce que Dr Koch dit. Soumettons à un examen critique ces 3 exemples du point de vue psychiatrique et rédisons qu'il ne s'agit pas d'idées fixes ni d'hallucinations sexuelles des psychopathes. Ces victimes sont des personnes équilibrées, sauf en ce qui concerne les expériences nocturnes. Et depuis des années, elles s'acquittent sans entrave de leurs tâches professionnelles, sans que leur entourage remarque en elles la moindre alternation. Du point de vue de la psychologie de profondeur, on peut soulever l'objection suivante: ces apparitions pourraient être l'expression d'un appétit charnel inassouvi ou d'une liaison amoureuse antérieure non rompue. Une telle interprétation reste artificielle. Quand on va plus loin, on va voir que dans les 3 cas, il s'agit de possession démoniaque. Et pour, n'est-ce pas, vaincre ce possession démoniaque, il faut la délivrance par quelqu'un qui est revêtu de la puissance de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit se manifestant au nom de Jésus-Christ. Voilà donc l'interprétation biblique de ce phénomène de maris de nuit et de femmes de nuit. Nous reviendrons dans la leçon suivante sur le démon sexuel à Kinshasa.